Élèves internationaux et bienvenue sur ma chaîne YouTube en français avec Prof. Sarah Javed. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être si nombreux à suivre ma chaîne YouTube afin de pouvoir prendre confiance en parlant français, avoir l'air français en parlant français et comprendre cette magnifique langue comme des natifs, hein? Alors, aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous apprendre une leçon de grammaire à l'égard de l'utilisation du conditionnel présent et du conditionnel passé en vous amusant et en prenant de plaisir avec moi. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais dire, j'aimerais donc dédier cette conversation au direct au professeur Duflou, c'est-à-dire au professeur de français, mes collègues à qui je parle souvent. Ils m'envoient des messages, utilisent toutes mes vidéos dans leur cours de français afin d'aider leurs élèves à parler français en s'amusant et en prenant de plaisir. D'accord? Alors, envoyez-moi des messages et donnez-moi des conseils et dites-moi ce que vous pensez à des vidéos et surtout bonsoir à tous vos élèves, d'accord? Alors, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons bel et bien commencer la science, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages pour participer à la conversation directe. C'est vrai qu'il ne se passe pas un jour sans que vous me demandiez de passer au direct afin de vous aider à apprendre de nouveaux vocabulaires et de nouvelles expressions avec moi. Et du coup, aujourd'hui, je me suis proposé de passer au direct afin de vous donner des conseils et des astuces utiles et efficaces afin de booster votre niveau en français. D'accord? Alors, nous commencerons par apprendre toutes les utilisations du conditionnel présent et du conditionnel passé, d'accord? Une par une, catégoriquement, d'accord? Alors, maintenant, je vais voir si quelqu'un vient de nous rejoindre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, je ne sais pas c'est qui. Alors, ce qui vient de me rejoindre, faites-moi savoir votre nom, s'il vous plaît. Comme ça, je peux quand même vous saluer, je peux quand même vous passer toutes mes salutations, si. Évidemment, je pense que ça doit être Hanan, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on va bel et bien commencer notre science, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts, hein? Je suis sûr et certain que vous avez fort envie d'apprendre toutes les utilisations de conditionnel présent et de conditionnel passé avec moi, d'accord? Comme je vous ai promis qu'à la fin de cette science, vous serez capable d'utiliser n'importe quelle utilisation de conditionnel présent et de conditionnel passé en vous amusant et prendre de plaisir. C'est-à-dire, vous allez commencer à enseigner le conditionnel présent, le conditionnel passé à vos élèves. Et j'en mettrai la tête à couper, je suis sûr et certain, d'accord? Alors maintenant, on va bel et bien commencer, d'accord? Allez, on attaque, c'est parti. Allez, d'accord. Donc, la première signification pour conditionnel présent, c'est-à-dire la première utilisation de présent conditionnel, et voilà, ici, pour exprimer la politesse. C'est-à-dire lorsque nous avons besoin d'exprimer la politesse en français, nous n'avons qu'à utiliser toujours à conditionnel présent. C'est-à-dire vous allez toujours utiliser cette structure, hein. Prenons quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification, d'accord? Par exemple, nous pouvons dire est-ce que vous pourriez me prêter votre portable afin d'appeler ma mère parce que je suis en retard? Je voudrais apprendre à parler français en suivant vos cours de français sur YouTube, professeur. Donc, c'est-à-dire, vous m'avez demandé quelque chose poliment. Mais il faut toujours ce que vous rappeler, quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un poliment, c'est-à-dire vous exprimez quoi? Vous exprimez la politesse. Et pour ça, vous allez toujours utiliser conditionnel présent en français. D'accord? Alors maintenant, je vais bel et bien vous expliquer en anglais aussi afin que vous profitiez de cette science pour apprendre toutes les utilisations du conditionnel présent et du conditionnel passé en anglais aussi. Voilà, tant mieux, hein? Donc, vous avez frappé à la bonne porte, d'accord? Alors ici, je vous expliquerai comment vous allez utiliser ces significations, ces utilisations en français, en anglais spontanément. Reconnaissez le fait que vous êtes toujours passionné par la langue française, par la langue anglaise. Alors c'est le temps hein, de se lancer un défi pour maîtriser, pour apprendre toutes les utilisations de conditionnel présent, de conditionnel passé en français, en anglais, ensemble. Étant donné que je vous ai déjà expliqué la première utilisation, c'est pour exprimer la politesse. Je vous ai fait quelques phrases.
que vous allez toujours utiliser conditionnel pour exprimer la politesse. Par exemple, j'aimerais partir, en voyage, je voudrais vous parler, demain matin, donc si ça vous dérange pas. Donc ici, vous me demandez quelque chose poliment et je dirais: «Oui», avec grand plaisir, pourquoi pas? J'aimerais bien parler aussi avec vous, hein, d'accord? Alors en anglais, we have to only use like I would like to, and we can also use, could you please? For example, in English, we can say, could you please help me improve my skills in French? So this is how you're gonna say. We can also say, for example, could you please, for example, send me the book that you have already taught to your students? I would like to learn French with you. So I would like to learn French with you. It's mean that I'm just expressing my request politely. Okay, so I'm just gonna ask you to do something with me politely. So whenever you are going to ask someone to do something politely, at that time you have to always use what? You have to always use conditional sentence in English as well as in French. Donc vous avez bel et bien compris ce que je vous ai expliqué. Là, vous allez utiliser quoi? Vous allez bel et bien utiliser conditionnel présent et vous allez employer quoi? Ici, vous allez utiliser la forme de conditionnel. Vous allez utiliser je voudrais, tu voudrais, il voudrait, vous voudriez, nous voudrions, il, elle voudrait, d'accord? Donc, c'est facile. Donc, vous avez bel et bien compris comment vous allez utiliser conditionnel présent en français. Donc, c'est la première utilisation de conditionnel présent. Et c'est quoi la première utilisation? Exprimer quelque chose ou exprimer la politesse, c'est tout. Donc, c'est-à-dire, vous allez exprimer quoi? La politesse, c'est tout. Donc, pour la politesse, nous allons utiliser quoi? Conditionnel présent. C'est clair? Maintenant, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. C'est Déco. Ah, Déco, bonsoir. Alors, vous êtes de retour, hein? Super. Ah, excusez-moi, la dernière fois, notre conversation s'est coupée. Comme vous le savez, que j'ai eu, c'est qu'un problème de batterie. Et du coup, j'ai pas pu continuer. Du coup, j'ai décidé de refaire cette vidéo. Alors, je me suis proposé d'apparaître à nouveau. Je dis, voilà, pourquoi pas, il faut refaire la conversation avec mes élèves parce qu'on ne peut pas laisser la conversation au milieu. Donc, il faut bien aller jusqu'au bout, quoi. D'accord? Et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas, il faut relancer la conversation. Alors, mon élève, si vous avez aussi des amis qui veulent apprendre à parler français, il faut bien partager ma conversation directe à vos amis pour qu'ils puissent me rejoindre avec vous. D'accord? Bonne décision. Bravo, je vous remercie quand même, hein. Alors, maintenant, ce que je vous ai expliqué, c'est quoi? Je vous ai expliqué la première utilisation de conditionnel présent, c'est que nous utilisons toujours un conditionnel présent pour la politesse. Donc, mon ami, si vous avez besoin de demander quelque chose à quelqu'un poliment, il faut toujours utiliser conditionnel présent. C'est clair? Alors, Déco, j'aimerais bien vous demander de me faire une phrase. Est-ce que vous allez me faire une phrase en utilisant conditionnel présent pour la politesse? Alors, dis donc, qu'est-ce que vous allez me demander poliment? Il faut toujours utiliser la structure je voudrais et j'aimerais. Allez-y, je vous écoute. Hmm. Alors maintenant, on est trois, on est deux, d'accord? Alors maintenant, je compte sur Decta, je pense qu'il va bel et bien me faire une phrase extraordinaire. Étant donné que j'ai pris une bonne décision, alors il va bel et bien m'impressionner en faisant une phrase extraordinaire, d'accord? Allez-y. Pourriez-vous me dire où se trouve Maître? Super, bravo. Vraiment, je suis ravi, c'est quoi de livre très simple. Bravo, je vois votre progrès et vous avez fait une phrase remarquable. Bravo, super. Donc, vous avez bel et bien compris. Et dis donc, Dico, est-ce que vous savez parler aussi anglais ou pas? Parce que je vous ai aussi expliqué en anglais. En anglais, on peut dire I would like to do something, or we can also just like could you please do something for me? For example, in English, we can say I would like to practice French with you. It's mean that I'm requesting something politely. Or we can also say that could you please give me your mobile so that I can call my mother because I'm getting late. D'accord? C'est clair? Alors, voilà. Donc, vous avez dit que oui, vous savez parler aussi l'anglais. Super, bravo. It's mean that you can speak different languages. It's fantastic, okay? Super. Alors, maintenant, nous allons apprendre la deuxième signification. Dès qu'on n'oublie pas de partager ma conversation en direct à tous vos amis, si vous pouvez partager cette conversation sur WhatsApp, sur Facebook, donc n'hésitez pas afin d'aider, afin d'encourager les autres apprenants de français d'apprendre à parler français en s'amusant avec moi. Ils vont bel et bien aussi participer à la science en direct, d'accord? Donc ça va bel et bien aider vos amis aussi à perfectionner, à révolutionner leur niveau en français, d'accord?
Super, mon ami. Alors, on continue. Donc, vous avez bel et bien appris la première signification. Je vous ai dit quoi quand nous utilisons la première utilisation? Pourquoi? Pour la politesse. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous pose la question, alors dis donc, quelles sont les utilisations de conditionnel présent? Alors, vous allez dire, la première utilisation de conditionnel présent, c'est pour la politesse. Lorsque vous allez demander quelque chose poliment, vous allez utiliser quoi? Conditionnel présent. Et en anglais, si quelqu'un vous pose la question, vous avez dit comme ça, en anglais, nous pouvons tous utiliser I would like to do something or could you please help me do something. You got it? Fantastic. Donc maintenant, nous allons apprendre, nous allons découvrir la deuxième signification ou la deuxième utilisation de conditionnel présent. Ici, nous utilisons le conditionnel présent pour un souhait et pour un désir. Alors, pourquoi pas prendre quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification, d'accord? Par exemple, on peut dire j'aimerais beaucoup voyager en France, c'est ça? Par exemple, vous dites professeur, dis donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est quoi votre désir? Alors, je dis que voilà, sachant que j'aime regarder beaucoup de films français, alors j'aimerais bien devenir un acteur français. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Alors, je peux dire aussi comme ça, je voudrais apprendre à parler espagnol. Donc, c'est-à-dire, ici, je désire faire quelque chose. Je souhaiterais faire quelque chose. Alors, j'ai exprimé quoi? La question qui se pose, j'ai exprimé quoi? J'ai exprimé un souhait. J'ai exprimé un désir. En utilisant quoi? En utilisant conditionnel présent. Alors, c'est facile. Il n'y a pas de souci. C'est fastoche. C'est clair comme de l'eau de roche. N'est-ce pas? Alors, ici, vous allez utiliser comment? Vous allez dire comme ça, par exemple, j'aimerais j'aimerais perdre du poids. Par exemple, si j'ai 90 kilos, alors je voudrais perdre 5 kilos. Alors, c'est mon désir. Alors, comme ça, pour bel et bien réaliser mon désir, je devrais tenir un régime, je devrais faire des exercices, d'accord? Alors, qu'est-ce que je désire? Je dis comme ça, j'aimerais évidemment perdre 5 kilos, je voudrais apprendre à parler italien, j'aime la langue italienne beaucoup, hein. Dans ce cas, c'est ce que je désire, c'est ce que je souhaite. Et quand je vais exprimer mon désir et mon souhait, je me rappelle très bien que je dois utiliser quoi? Conditionnel présent. C'est clair? Alors, si nous irons, non, c'est pas correct. Il faut bien faire attention. Alors, on ne peut jamais utiliser conditionnel avec si. D'accord? Alors, avec si, vous avez seulement trois choix. Soit vous pouvez utiliser présent, soit vous pouvez utiliser l'imparfait ou plus que parfait. D'accord, mon ami? Alors, vous avez dit quoi? Si nous irons au cinéma, non. On peut dire comme ça, si nous allions au cinéma, si, d'accord, nous allions au cinéma, c'est correct. Dans ce cas, c'est l'imparfait, d'accord? D'accord, c'est clair? Vous avez bel et bien compris? Decta? Super. Alors maintenant, vous allez quand même se comment faire un exemple avec la deuxième utilisation, c'est-à-dire vous allez aussi exprimer votre désir et votre souhait en me faisant un exemple. Allez-y, dépêchez-vous de m'en faire un exemple. Alors maintenant, j'ai fort envie d'avoir un exemple remarquable. Comment vous allez impressionner votre professeur? Allez-y, faites-moi un exemple remarquable. Alors, d'accord, allez-y. Maintenant, Decta est en train de faire un exemple. Je pense qu'il se dépêche de faire un exemple. Il dit, voilà, professeur, merci. Je vais vous faire un exemple extraordinaire. D'accord? Vous allez pas me faire attendre, d'accord? Allez-y. C'est facile, hein? Alors maintenant, je vais vous expliquer la deuxième utilisation. Et maintenant, je vais m'en charger de vous expliquer la troisième signification à ce que vous vous attendiez avec impatience, d'accord? Alors maintenant, je vais vous faire découvrir la troisième utilisation de présent conditionnel, de conditionnel présent, excusez-moi. Alors maintenant, ici, nous utilisons conditionnel présent pour donner des conseils. Alors, si vous allez donner des conseils, vous allez aussi employer quoi? Vous allez utiliser quoi? Vous allez toujours utiliser conditionnel présent en français. Par exemple, mais ici, il faut bien vous rappeler que nous pouvons utiliser toujours la construction de devoir à la forme conditionnelle. Par exemple, je devrais, tu devrais, il devrait, vous devriez, nous devrions, il, elle devrait. D'accord? Par exemple, nous allons prendre quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification. Vous devriez utiliser le vélo pour aller au boulot. C'est-à-dire quoi? Vous devriez utiliser le vélo pour aller au boulot.
Donc, c'est-à-dire, ça vous ferait, maigrir, hein, c'est bon pour la santé, hein. Dans ce cas, vous allez bel et bien employer cette construction. Alors, c'est-à-dire ici, nous donnons des conseils, d'accord? On peut dire aussi comme ça, lorsque vous allez suggérer quelque chose à quelqu'un, vous allez recommander quelque chose à quelqu'un, vous allez proposer quelque chose à quelqu'un. Dans ce cas, vous allez toujours utiliser quoi? Conditionnel présent. Et vous allez toujours utiliser la construction devoir à la forme conditionnelle. D'accord? Par exemple, je dis comme ça, voilà, vous devriez regarder toutes mes vidéos afin d'améliorer votre niveau en français. Vous devriez regarder des films français afin d'améliorer votre compréhension orale, hein, d'accord? Et voilà, du coup, je peux dire, vous devriez, tenir un régime afin de perdre 5 kilos, hein, d'accord? Je peux dire aussi comme ça, voilà, vous devriez, écrire beaucoup en français afin d'améliorer votre production écrite, hein, d'accord? Et voilà, vous devriez lire beaucoup de journaux français afin d'approfondir, vos vocabulaires et vos expressions en français ou quoi, hein? Donc c'est très facile. Et ben ici, en anglais, il faut bien faire attention. En anglais, nous utilisons toujours should. For example, we can say in English, for example, should. For example, you should watch some movies in French in order to improve your French pronunciation. Nous pouvons aussi utiliser had better. For example, in English, we can say you had better subscribe to my YouTube channel in order to receive all my latest video for learning French. Okay. Alors, nous pouvons aussi dire, for example, you had better, for example, read all the French newspaper in order to enrich your vocabulary in French. So it's mean that we have to always use had better in English, okay? So, en français, nous allons toujours utiliser quoi? Devoir à la forme conditionnelle. Maintenant, je vois, si vous avez fait un exemple, je devrais être plus prudent quand j'écris. Super. J'aimerais passer l'examen DELF B2. Super, bravo. Alors vraiment, je suis ravi de lire vos exemples formidables. Vous progressez votre niveau en français très bien. Et je vois que vous avez beaucoup de bagages de vocabulaire. Vous employez très bien les constructions. Félicitations, bravo. D'accord? Alors maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons apprendre ici la signification du numéro combien? Du numéro 4. Alors, pour présenter une information non vérifiée. Alors, c'est vrai que nous pouvons aussi utiliser condition présent pour présenter une information non vérifiée. Prenons quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification. Par exemple, les températures pourraient redescendre à partir du jeudi. Alors, cette information n'est pas vérifiée, mais nous pouvons quand même se quoi dire, peut-être les températures pourraient redescendre à partir du jeudi, alors il faut quand même faire attention. Alors, c'est-à-dire, nous avons présenté une information non vérifiée. Cette information n'est pas vérifiée, hein, il faut bien vous rappeler. Alors, par exemple, on peut dire aussi le bruit court, hein. Par exemple, le professeur Al-Javed pourrait apprendre à parler espagnol l'année prochaine puisqu'il a envie de s'installer en Espagne. Voilà. Mais le professeur Al-Javed n'a jamais dit ça, hein. Cette information n'est pas confirmée par le professeur Al-Javed. Par exemple, le professeur Al-Javed pourrait se marier l'année prochaine. Est-ce que le professeur Al-Javed a déjà déclaré son mariage? Est-ce qu'il a déjà annoncé qu'il va se marier? Non, jamais, c'est pas confirmé. Il n'a jamais dit ça. Mais c'est le bruit qui court. Dans ce cas, nous allons toujours utiliser quoi? Nous allons utiliser la construction de conditionnel présent. Alors ici, nous allons présenter une information non vérifiée. D'accord? Donc, vous avez bel et bien compris? Alors, on peut dire la même chose en anglais. En anglais, we can also use like could or like would. For example, we can say maybe the temperature could go down. So this information is not valid. This information is not confirmed. But we can also use like maybe the temperature go down, or maybe the Professor Rajwed could get married next year. So there is no possibility. For example, this information is not confirmed by Professor Sarajaved. He has never said that that he's gonna get married. But the point is that we can also use this structure in English as well. Okay. Professor Sarajaved voudrait inviter 3000 gens à son mariage, bien sûr. Bien sûr, vous êtes bel et bien invité, hein. D'accord? Alors, maintenant, nous allons bel et bien apprendre la signification du numéro 5. Alors, nous allons apprendre la cinquième signification, la cinquième utilisation pour un conditionnel présent.
Alors, il faut bien retenir cette règle que nous utilisons aussi conditionnel présent pour une hypothèse encore possible. Qu'est-ce que ça veut dire une hypothèse encore possible? Encore possible, c'est-à-dire, par exemple, c'est pas terminé, d'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est encore possible, d'accord? Ce n'est pas terminé encore, il y a quand même la possibilité, hein. Par exemple, d'abord, il faut bien apprendre la construction. C'est quoi la construction pour une hypothèse encore possible? D'abord, nous allons utiliser le mot du temps comme quoi? Comme l'imparfait. Par exemple, je peux dire si j'avais d'argent, d'accord? Si j'avais d'argent ou si j'avais de l'argent, je partirai en vacances. Donc ici, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que si j'avais de l'argent, c'est l'imparfait. Je partirai en vacances, c'est conditionnel présent. Alors maintenant, mais malheureusement, c'est-à-dire je n'ai pas d'argent, mais encore possible, peut-être ce n'est pas terminé, peut-être un jour j'aurai d'argent et je partirai en vacances. D'accord? Donc c'est pas terminé. Comme je vous ai dit que pour une hypothèse encore possible, c'est-à-dire il y a quand même 50% de possibilités que je partirai en vacances dès que j'aurai d'argent. D'accord? Donc ici, il faut bien toujours vous rappeler que vous allez toujours employer la construction, de quoi vous allez utiliser toujours bon, bah, l'imparfait, plus, conditionnel présent ou quoi, d'accord? Par exemple, on peut dire aussi comme ça, si j'apprenais à parler français avec professeur Al-Javed, j'améliorerais mon niveau en français rapidement. Alors que j'ai pas commencé à apprendre à parler français avec professeur Al-Javed, mais, il se peut que je commence. Donc, un jour, je commencerai à apprendre à parler français avec professeur Al-Javed. J'améliorerai mon niveau en français parce que j'ai déjà regardé quelques vidéos de professeur Al-Javed qui sont formidables, qui sont très utiles et efficaces pour améliorer notre niveau en français, d'accord? Alors, c'est facile, hein? D'accord. Dès vous êtes encore là, d'accord? Alors là, ici, je vous ai expliqué la signification du numéro 6. Je pense que... Non, numéro 5, excusez-moi. Et je pense que cette signification vous a été facile, hein? Alors maintenant, j'attends votre exemple, hein. Alors, Descartes, allez, faites-moi un exemple extraordinaire en utilisant la construction de l'imparfait plus conditionnel présent pour une hypothèse encore possible. Allez-y, j'attends votre exemple avec impatience. Tac, 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 tac. Malheureusement, la batterie de mon portable s'est déchargée, du coup, je ne peux pas informer mes élèves que j'ai relancé la conversation. Alors, s'il y a quelqu'un qui me regarde, alors n'oubliez pas, c'est quoi, d'informer tous vos amis que le professeur Al-Javed est au direct. Alors, si quelqu'un veut me poser des questions, si quelqu'un veut maîtriser le conditionnel présent, le conditionnel passé, alors c'est maintenant ou jamais, donc pourquoi pas, il faut me rejoindre, hein. À tout de suite. D'accord, maintenant j'attends votre exemple des cas. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un exemple ou quoi? Si j'avais du temps, j'écouterais toutes vos vidéos en ligne. Super. Alors, si vous faites comme ça, j'en mettrai la tête à couper, que vous maîtriserez votre niveau en français rapidement, vous révolutionnerez votre français et vous parlerez français mieux que les Français. Excusez-moi, des Français quand même. D'accord? Alors maintenant, nous allons découvrir la signification et l'utilisation du conditionnel présent. Nous allons découvrir la signification numéro 6. Alors, ici, nous allons aussi apprendre l'utilisation du conditionnel présent pour une hypothèse qui n'est plus possible. Ça veut dire une hypothèse qui n'est plus possible. Voilà, malheureusement. C'est-à-dire, ici, nous allons parler du quoi? Nous allons exprimer des regrets. C'est-à-dire, on regrette de ne pas avoir pu faire quelque chose. D'accord? Dans ce cas, nous allons utiliser quoi? Conditionnel passé. D'accord? Alors, c'est-à-dire une action irréalisée, quelque chose qu'on n'a pas pu faire. On va dire ce qui est fait est fait. Alors, ça ne sert à rien de se lamenter sur quelque chose qui n'a pas pu se réaliser, hein. Mais comme vous le savez, les Français, ils respectent. Vous savez, les Français, ils râlent toujours, ils se plaignent toujours, ils respectent toujours, ils ne ratent aucune occasion à faire des reproches et à faire des regrets ou à regretter de quelque chose ou quoi, hein. Donc maintenant, nous allons bel et bien maîtriser cette construction aussi. C'est facile, hein, c'est fastoche.
Alors, tout d'abord, vous avez besoin d'apprendre la conjugaison ou la construction. C'est quoi la construction? D'abord, je vais vous expliquer, je vais vous apprendre la construction. Ici, d'abord, nous allons utiliser plus que parfait. Alors, comment nous allons construire les phrases avec plus que parfait? Par exemple, nous allons utiliser la terminaison comme quoi, voilà, on peut dire si j'avais, tu avais, il avait, vous aviez, nous avions, ils, elles avaient. Donc, ça doit être la phrase principale. Et pour la phrase subordonnée, nous allons utiliser quoi? Nous allons utiliser passé composé conditionnel. Alors, il y a deux types de passé composé de conditionnel, avoir et être. Si vous allez utiliser auxiliaire avoir, alors on va dire j'aurais, tu aurais, il aurait, vous auriez, nous aurions, il, elle serait, plus passé composé conditionnel. Et si vous allez utiliser avoir, si vous allez utiliser auxiliaire être, dans ce cas, vous allez utiliser je serai, tu serais, il serait, vous seriez, nous serions, il, elle serait. D'accord? Et c'est pareil pour plus que parfait. Si vous allez utiliser auxiliaire avoir, c'est j'avais, tu avais, il avait, vous aviez, nous avions, il, elle savait. Et pour, auxiliaire être, nous allons toujours utiliser j'étais, tu étais, il était, vous étiez, nous étions, il, elle, c'était. D'accord? C'est clair? Alors maintenant, nous allons bel et bien faire quelques phrases afin de cerner mieux la signification. Bah, on peut dire, par exemple, si j'avais appris à parler français avec professeur Javed, je n'aurais pas échoué à mon examen de français. Ah, vous savez, hier, malheureusement, il y avait une fille française. Et si j'avais bel et bien appris à parler français, j'aurais bel et bien parlé à cette fille française en français. Mais malheureusement, elle est partie. Maintenant, j'ai raté la chance. J'ai raté l'occasion. Alors, on peut dire aussi comme ça, par exemple, si j'avais accepté de travailler dans cette société, j'aurais bel et bien obtenu la promotion. Regarde mon ami, il n'est pas plus compétent que moi, pourtant il a bel et bien obtenu la promotion. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que j'étais bête? Qu'est-ce que j'étais imbécile? Malheureusement, à ce moment-là, j'ai rejeté la proposition. Si seulement j'avais accepté de travailler dans cette société française, aujourd'hui, j'aurais eu l'occasion, peut-être, c'est quoi, d'aller en France pour suivre des formations professionnelles. C'est dommage, hein? Alors, si seulement j'avais suivi des conseils du professeur Al-Javed, j'aurais bel et bien réussi à m'installer en France. Alors, on peut dire aussi comme ça, si seulement j'avais suivi des cours d'anglais du professeur Al-Javed, j'aurais bel et bien appris à parler l'anglais de manière automatique. On peut dire aussi comme ça, si seulement vous m'aviez informé que vous étiez occupé, je ne serais jamais venu chez vous. Voilà. Si seulement vous m'aviez prévenu ce cas de votre maladie, je serais venu vous voir et vous demander de nouvelles. D'accord? Alors, si seulement j'avais su que vous n'étiez pas chez vous, je ne vous aurais jamais dérangé. Voilà, donc ici, il faut bien vous rappeler que vous allez toujours utiliser quoi? Vous allez toujours utiliser la construction de passé composé conditionnel avec plus que parfait. Donc c'est très facile. C'est-à-dire ici, vous allez juste exprimer quoi? Des regrets, c'est tout. Par exemple, si seulement c'est quoi vous m'aviez demandé de vous prêter d'argent, je n'aurais jamais refusé de vous prêter d'argent. Si seulement vous m'aviez emprunté de l'argent, je vous aurais prêté. Voilà, parce que vous êtes mon ami. D'accord? Alors c'est facile, n'est-ce pas? Oui. Professeur, si seulement vous m'aviez déjà informé que vous seriez en direct, j'aurais bel et bien suivi votre conversation et votre émission en direct. Mais j'étais pas au courant. Voilà, c'est une excuse. Voilà, c'est ça, je comprends. Alors maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons bel et bien apprendre la signification, d'accord? Nous allons bel et bien découvrir l'utilisation du numéro 7, d'accord? Pour conditionnel passé, pour conditionnel présent, d'accord? Alors, dis donc, est-ce que vous êtes curieux d'apprendre la signification du numéro 7 pour conditionnel présent, pour conditionnel passé? Dites-moi la vérité, franchement, hein. Alors ici, il sert très souvent à faire des reproches. Voilà. Donc, il sert très souvent à faire quoi? Des reproches. Prenons quelques exemples afin de cerner mieux la signification. Bah, vous êtes en retard, hein? Ah, vous aurez pu arriver à l'heure. Voilà. Donc, on peut dire aussi comme ça, allez, mais c'est quoi ça? Par exemple, en général, j'ai toujours des problèmes avec mes élèves parce qu'ils ne participent jamais à la science du bonheur. Alors, je dis comme ça, Hanan, mais c'est dommage, hein?
Si seulement c'est quoi vous m'aviez c'est quoi déjà informé, je ne me serais jamais fâché contre vous. Mais c'est dommage, vous aurez pu participer à la science. Ah, professeur, comme vous le savez, j'étais coincé dans les embouteillages, mais vous aurez pu, c'est comme envoyer quand même un message, hein? Ah oui, professeur, ça m'a échappé, vous savez, j'ai oublié, excusez-moi, voilà, c'est ça. On peut dire aussi comme ça, bah écoutez, si vous aviez des problèmes en français, vous aurez pu, c'est quoi, à me prévenir. J'aurais bel et bien changé votre professeur. Voilà, je vous aurais fait inscrire dans un autre institut, c'est quoi, de français ou quoi? Hein? Ah, voilà, c'est ça. On peut dire aussi comme ça, voilà, parce que on m'avait déjà proposé de vendre sa maison et j'aurais pu acheter sa maison, mais malheureusement à ce moment-là, je ne voulais pas acheter sa maison parce que j'attendais à ce que le prix, c'est quoi, se diminue ou quoi. Malheureusement, c'était une mauvaise décision, hein. Sinon, j'aurais pu acheter cette maison au prix donné et maintenant, je gagnerais plus d'argent, quoi. Je tirerais plus de profit ou quoi, hein, malheureusement. Alors, on peut dire aussi comme ça, professeur, comme vous le savez, hier, j'étais malade et du coup, je n'ai pas pu participer à votre séance. Alors, je dis comme ça, ben, écoutez, si vous étiez malade, vous aurez pu, c'est quoi, m'envoyer un message, vous aurez pu, c'est quoi, me prévenir de votre absence, hein, parce que je vous ai attendu avec impatience, alors c'est dommage, hein, la prochaine fois, il faut quand même faire attention, hein, c'est ça. Par exemple, vous dites: «Professeur, si seulement c'est quoi vous m'aviez demandé c'est quoi de vous aider, j'aurais pu c'est quoi vous aider». «Ah bon?» «Oui». C'est-à-dire, moi je vous avais pas demandé de m'aider, alors vous n'avez pas pu m'aider, mais vous aurez pu c'est quoi m'aider. Vous aviez quand même c'est quoi la possibilité de faire quelque chose. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que vous aviez la possibilité de faire quelque chose et vous auriez pu faire quelque chose. Si seulement vous aviez eu la possibilité ou si seulement quelqu'un vous avait demandé de faire quelque chose. D'accord? Alors c'est très facile, hein, parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de francophones ayant, c'est quoi, un niveau avancé à se confondre entre plus que parfait ou passé composé conditionnel. Ils ne préfèrent pas utiliser beaucoup cette construction, mais excusez-moi de vous dire, c'est un niveau avancé. Alors si vous voulez vraiment parler français de manière automatique, alors il faut commencer à vous habituer à utiliser cette construction plus que les autres constructions. Parce que, il y a beaucoup de monde qui veut parler français à la française. Pour parler français, de manière professionnelle, on a besoin d'utiliser les constructions qui sont utilisées fréquemment et les Français utilisent cette construction fréquemment. Voyez, n'est-ce pas? Donc il faut toujours utiliser, c'est pas difficile, il faut juste pratiquer et je suis sûr et certain que vous allez vous habituer à utiliser cette construction habituellement. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, hein, d'accord? Maintenant, Descartes m'a dit, si j'avais su que le grammaire de français c'était si difficile, je n'aurais jamais l'étudié. Mais c'est pas bon, Descartes, d'accord? Alors, super, vous avez fait une phrase correcte, bravo, je vais vous taquiner, d'accord? Alors maintenant, nous allons bel et bien découvrir la signification, l'utilisation numéro 8 pour conditionnel passé. Alors, il sert aussi très souvent à exprimer des regrets sur un événement passé, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas pu faire, hein, mais vous auriez aimé faire. Prenons quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification. Bah, je n'aurais pas dû lui dire que je déménage à Paris, hein, donc je regrette, voilà, alors on est là. Je n'aurais pas dû faire ça ou je n'aurais pas dû dire ça, hein. Donc, c'est-à-dire, ici, vous allez dire quoi? Ici, vous allez bel et bien exprimer des regrets. Par exemple, ici, vous allez dire comme ça, ah, je n'aurais pas dû mentir, hein, c'est dommage, hein. Alors, vous aurez dû, c'est quoi, suivre des conseils du professeur El-Javed et vous n'aurez jamais échoué, c'est quoi, votre examen, hein. Donc, ici, vous allez toujours utiliser aurait dû en français. Par exemple, on peut dire aussi comme ça, par exemple, si vous étiez malade, vous aurez dû aller voir le médecin. Ah bon? Ah ben, écoutez, dis donc, est-ce que vous étiez déjà fait vacciner? Non, pas encore. Mais vous aurez dû, c'est quoi vous faire vacciner? Alors, vous ne pouvez pas aller à l'étranger à moins d'être vacciné. Ah bon, professeur, excusez-moi, je ne voulais pas prendre le risque d'avoir des effets secondaires ou quoi. Ben oui, c'est ça, mais vous aurez dû, hein, quand même, hein. Donc, c'est-à-dire, vous n'aurez pas dû vous mal comporter avec vos parents. C'est pas bon. Je n'accepte pas, je ne tolère pas. Ah, je vous conseille jamais de faire ça. Jamais. D'accord? Alors, vous aurez dû, c'est quoi, regarder mes vidéos. Vous aurez dû, c'est quoi, vous abonner à ma chaîne de YouTube.
Vous aurez dû, c'est comme me prévenir s'il y a quelqu'un qui vous harcelait, s'il y a quelqu'un qui vous dérangeait, s'il y a quelqu'un qui vous poursuivait, s'il y a quelqu'un qui vous dérangeait. Donc vous aurez dû, c'est comme me prévenir. Par exemple, un élève, c'est quoi, qui a échoué à son examen et son père se fâche contre lui. Alors pourquoi vous avez échoué à votre examen alors que moi, je vous ai déjà mis Alliance française. Alors comment ça se fait-il que vous ayez échoué votre examen? Ah papa, vous savez, le professeur ne m'expliquait pas très bien, je n'arrivais pas à comprendre très bien ce qu'il m'expliquait. Alors vous aurez dû m'en prévenir avant. Vous aurez dû, c'est quoi, me dire avant. Si seulement c'est quoi vous m'aviez c'est quoi informé avant, j'aurais bel et bien changé votre professeur. J'aurais bel et bien pris c'est quoi des mesures. Voilà, c'est ça. Donc c'est facile. Je vous garantis, hein. C'est fastoche. C'est un bonjour, hein. C'est comme bonjour, on dirait c'est un jeu d'enfant, hein. Donc c'est très facile, hein. Alors vous allez bel et bien faire des phrases, aurait dû, plus l'infinitif, c'est tout. Alors qui va m'en faire un exemple? Je pense qu'il y a quelqu'un qui va en faire un exemple et c'est Dakar. Dakar, vraiment, c'est quoi? Vous avez fait beaucoup de progrès. Je suis vraiment ravi de reconnaître votre progrès en français. Vous parlez français très bien. Évidemment, vous écrivez des phrases correctes aussi. Et je suis vraiment impressionné par votre passion, par votre volonté, par votre enthousiasme. Bravo. Et je vous garantis que vous allez bel et bien maîtriser votre niveau en français dans les mois à venir et vous commencerez à parler français mieux que les Français. Et je suis sûr et certain que vous allez commencer à enseigner le français à vos élèves dans votre pays aussi, évidemment. D'accord? Alors maintenant, vous allez m'en faire une phrase, le super élève. Allez-y. De quoi attendez-vous, hein? C'est le temps, hein? C'est maintenant ou jamais. Allez-y. Alors, j'aurais dû participer à vos séances de français en ligne. Bien sûr, alors ce n'est pas la peine de regretter, hein. Voilà, c'est ça, vous avez encore la possibilité de participer à la séance avec moi. Donc, vous n'avez pas encore raté l'occasion. Vous avez quand même ce qu'à l'occasion de vous remettre à participer à la séance avec moi. Si vous voulez participer à la séance avec moi, rejoignez-moi sur WhatsApp, sur Skype, et comme ça, je vous aiderai à parler français d'une manière automatique. Mais maintenant, je suis ravi. Super, bravo. Je suis ravi aussi pour vous, hein? D'accord. Donc, vous avez bel et bien cerné la signification? Vous avez des questions à me poser? C'est bon? Ça vous va? D'accord. Alors, maintenant, nous allons découvrir quoi? Nous allons découvrir l'utilisation numéro combien? Numéro 8. Alors maintenant, nous allons apprendre la signification numéro 8. Non, nous avons déjà fait 8, mais maintenant, nous allons apprendre numéro 9, excusez-moi. Alors maintenant, c'est Hanan qui vient de me rejoindre à la fin. Super Hanan, mais dis donc, vous avez été où la fille, comme je vous avais déjà prévenu, que j'ai eu c'est quoi, un problème de connexion et du coup, la conversation s'est coupée. Il y a eu une coupure et après, il y avait aussi quand même un problème de batterie. Mon portable s'est déchargé, du coup, j'ai pas pu continuer. Mais comme vous le savez très bien, comme moi, une fois que j'ai commencé quelque chose, je n'abandonne jamais. Donc, je vais toujours jusqu'au bout, voyez, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne. Et du coup, j'ai décidé de continuer, malgré la coupure de mauvaise connexion. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas, il faut continuer. Maintenant, c'est Fatima, super Fatima. Alors, bonsoir Fatima, ça va? Alors, vous avez quand même tardé à participer à la séance, mais c'est pas grave, ça fait à peu près 40 minutes que je parle et je peux continuer à parler jusqu'à 2 heures, 3 heures sans cesse, hein. C'est votre professeur, comme vous le savez, que prof aime parler beaucoup, hein, avec des élèves passionnés comme vous. Alors, dis donc, Fatma, ça va? Vous allez bien? Comment ça a été votre journée? Et Deka m'a écrit un message en disant tout est clair comme de cristal. Oui, c'est ça. Il y a aussi une autre expression que nous pouvons utiliser en français. On peut dire c'est clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire c'est clair comme bonjour, ça va de soi, hein? Je saute aux yeux. C'est clair, absolument, tout à fait, super. Alors maintenant, Fatma, vous êtes là? Alors, Hanan, vous êtes là aussi. Alors, est-ce que vous allez me faire un exemple en utilisant j'aurais dû, s'il vous plaît? Par exemple, vous avez dit j'aurais dû rester seul. J'aurais dû rester seul. Ici, Hanan, vous allez quand même mettre l'infinitif. Il faut mettre ER à la fin.
Ça va, tout va bien. Et vous? Bah moi, tranquille, ça va. Je pète la forme, hein, j'ai très fort envie de sauter partout. C'est-à-dire, je suis ravi de passer au direct, évidemment. Et comme vous le savez, il ne se passe pas un jour sans que vous et les autres élèves me demandent de passer au direct afin de vous donner des conseils, des astuces pour améliorer votre niveau en français. Et à la fin, aujourd'hui, j'ai décidé de passer au direct. Je dis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il faut que je sois au direct. Alors que j'ai eu ces cas deux réunions avec des Français, avec des clients français. Mais moi, aujourd'hui, j'ai postposé, j'ai dit non, pas aujourd'hui. J'ai reporté à demain, j'ai dit non, d'abord je dois parler avec mes élèves. Alors que je pense que les élèves ne sont pas au courant, malheureusement, mais c'est pas grave. Je dis voilà, il faut quand même commencer. Donc c'est Dekta qui a continué à suivre ma conversation jusqu'au bout et après c'est aussi Hanan et maintenant c'est vous. Alors aujourd'hui nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de conditionnel présent, de conditionnel passé. J'ai bel et bien élaboré, j'ai bel et bien expliqué toutes les utilisations pour utiliser conditionnel présent, pour utiliser conditionnel passé ou quoi. Mais maintenant, c'est pas terminé encore. Il y a quand même deux significations qui restent à expliquer. Et après, je vais continuer à parler avec vous. Il ne faut pas vous inquiéter. Après avoir expliqué tout ça, je vous demanderai de me poser des questions et je répondrai à toutes vos questions clairement. Alors, on est là, d'accord? Il ne faut pas bouger, il ne faut pas partir, d'accord? Il ne faut pas bouger, il faut rester avec moi. Et à la fin de cette séance, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire et beaucoup d'expressions à la récompense, d'accord? Alors maintenant, dis donc, Hanan, vous êtes là? Si vous êtes là, écrivez-moi un message. Dekta, vous êtes là, mon ami? Et Fatma, vous êtes là aussi? Merci de m'envoyer un message si vous êtes là. Ah, donc, ici, je vous expliquais quoi? Maintenant, oui, c'est bon. Super, mon ami. Alors maintenant, je vais vous expliquer la signification numéro 8. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'ici, nous pouvons utiliser cette construction quand il s'agit de faire quoi? Quand il s'agit, on peut dire, d'exprimer des regrets, quand vous allez faire des regrets, dans ce cas, vous avez besoin d'utiliser cette construction. Par exemple, vous allez dire quoi? Aurait dû plus l'infinitif. En anglais, on peut dire should have. For example, we can say that you should have respected me, you should have followed my advices, you should have taken my classes, you should have stayed with me, you should have, for example, taken my classes every day for learning French. So, en français, on peut dire comme ça, ben, vous aurez dû suivre mes cours de français, vous aurez dû rester avec moi, vous aurez dû, par exemple, vous comporter bien avec votre famille. Voilà, c'est ça, vous aurez dû, c'est quand vous reposez. Donc, c'est-à-dire, ici, je fais des reproches peut-être et je fais aussi des regrets aussi. J'exprime des regrets et dans ce cas, nous allons utiliser la construction comme ça. Donc, c'est très facile, hein? Alors, maintenant, nous allons faire quoi? Maintenant, nous allons quand même apprendre la dernière utilisation de conditionnel présent et de conditionnel passé. Et maintenant, nous allons voir quoi? Ici, nous allons bel et bien apprendre l'utilisation numéro 9. Il sert très souvent à présenter un fait déjà réalisé mais non vérifié. Alors, prenons quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification. Par exemple, des biologistes auraient découvert une nouvelle espèce de dinosaures. Donc, c'est-à-dire que ça semble vrai, mais ce n'est pas tout à fait sûr encore, hein? D'accord? Alors, voilà, donc je crois avoir réussi à vous expliquer clairement toutes les utilisations du conditionnel présent et du conditionnel passé, n'est-ce pas? Hein? Dis donc, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Alors, dis donc, Hanan, vous avez bel et bien pigé, et vous aussi, Fatima et Dekta, allez-y, posez-moi des questions. Maintenant, je suis là pour répondre à vos questions, sachant que moi, je vous ai déjà élaboré, je vous ai déjà expliqué toutes les utilisations du conditionnel présent, du conditionnel passé, et maintenant, j'ai hâte de répondre à vos questions. Et maintenant, c'est à vous de me demander la lune, c'est-à-dire maintenant vous allez me poser des questions difficiles et moi je m'en ferai plaisir de répondre à vos questions. Alors je m'en relève un défi pour répondre à vos questions. Allez-y. Alors maintenant c'est votre tour de parler. J'ai beaucoup parlé hein, aujourd'hui, d'accord? Maintenant c'est votre tour. Alors Fatma dit comme ça, allez professeur, moi j'ai bien pigé, hein? D'accord.
Alors, allez-y, posez-moi des questions, les super élèves. Si vous voulez parler avec moi en anglais, parlez avec moi en anglais. Si vous voulez parler avec moi en français, parlez avec moi en français. Je suis là, je peux parler avec vous en français, en anglais. Allez-y, c'est à vous de me poser des questions. Allez, on va bel et bien s'amuser, hein, maintenant. Allez-y. Donc, posez-moi des questions. Donc, je vais voir. Fatma, est-ce que vous avez une question à me poser? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour vous exprimer en français sur tous les sujets hors de votre centre d'intérêt? Et vous aussi, Dekta, est-ce que vous avez aussi des questions à me poser? Hanan, allez, c'est le temps de me poser des questions, hein? Allez, allez, dépêchez-vous, posez-moi des questions. Le prof Sarah Javed ne peut pas attendre de répondre à vos questions, hein? Allez-y, ça me tarde de répondre à vos questions. Formidable. Liées à la grammaire de française, liées à la conversation française. Allez-y. Alors, qui va me poser la première question? J'attends. C'est Dekta, après c'est Fatima ou c'est Hanan. Je vais voir qui va me poser la première question. Comment bien écrire? Bravo, une question formidable. Pour bien écrire, tout d'abord, vous avez besoin d'utiliser des phrases simples, des structures simples. Par exemple, je pense que vous avez déjà suivi aussi le pack français avec Pierre. Moi, j'ai déjà recommandé à mes élèves de suivre ce pack afin de commencer à écrire correctement et clairement. Tout d'abord, vous avez besoin d'apprendre à utiliser des phrases simples et claires. D'accord? En plus, vous avez besoin d'apprendre beaucoup de vocabulaire en lisant des journaux français. Ça va vous aider à augmenter vos vocabulaires, vos expressions. En plus, vous avez besoin de lire des livres de grammaire. Vous avez besoin aussi de lire des romans en français. C'est ainsi que vous allez développer vos vocabulaires, vos expressions en français et après vous allez commencer à écrire de façon professionnelle. Moi, comment j'ai réussi à écrire en français de manière professionnelle, étant donné que je travaille avec des Français et du coup, je dois toujours faire la correspondance en français. J'ai lu beaucoup d'articles pour français d'affaires aussi. En plus, j'ai déjà lu beaucoup de journaux français. Alors voilà, j'ai l'habitude de lire beaucoup de français. Et voilà, du coup, ça m'a conduit, ça m'a amené à apprendre beaucoup de vocabulaire en français lié à la vie professionnelle, à la vie quotidienne. Et voilà, du coup, maintenant, je m'amuse à écrire en français, hein. Je peux quand même écrire des romans en français, je peux quand même écrire des histoires françaises, je peux quand même écrire aussi, par exemple, des bouquins en français, je peux quand même écrire des articles en français. J'ai déjà écrit quelques articles en français pour lesquels je vous enverrai des liens aussi, comme ça vous allez lire mes articles en français. J'ai bel et bien à partager quelques conseils ou quelques astuces pour écrire mieux en français. D'accord? Alors maintenant, quelqu'un d'autre m'a posé une question. Quelqu'un m'a posé une question. Alors, c'est Fatma, est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Alors, je viens en retard, j'aurais dû, je ne comprends pas quoi. Alors, dis donc, Hanan, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'on peut apprendre l'anglais juste en écoutant? Alors, maintenant, je vais vous répondre en anglais pour que vous compreniez en anglais, d'accord? Si vous me permettez. Yes, definitely, we can also improve our English while listening. It's very simple. For example, if you want to learn English, what you gotta do, you have to just listen to English conversation every day. For example, take the example of a child. Child keep listening to his parents in order to catch the words in English, how they can be used, what are the signification of those words, what are the meaning of those words, and after he get used to speaking English like his parents. So the more you will listen, the more you will improve your listening and your learning process in any sort of language. For example, look at me. For example, I started listening so much in English. That's why I have got you to speak English very well. So this is what I would like to suggest to you. In English, you have to keep listening to the English music. This is how you will memorize the vocabulary and your ear will get used to listening to the English songs, to English words, and you will enjoy yourself speaking English or listening English. I have seen a lot of people, they cannot speak English very well. However, they can sing English songs very well. Why?
Because if someone cannot speak English, how he can sing the English song correctly without any mistake of pronunciation? It's mean that he has got used to listening that music several times. That's why he has memorized all the words that he has already listened many times before this. So this is how you can learn easily. OK? En français, je vais vous donner le conseil, c'est-à-dire plus vous allez écouter, plus vous allez améliorer votre prononciation en français, plus vous allez commencer à parler français aisément. Prenons un exemple d'un petit garçon. Quand un petit garçon écoute ses parents dire quelque chose en français avec des gestes, alors il commence à comprendre la signification des mots utilisés par ses parents. Ils disent comme ça, papa dit comme ça, réveille-toi. Par exemple, réveille-toi. Donc, le papa a bel et bien levé la main pour dire réveille-toi. Alors, le petit garçon a bel et bien entendu ce que son père a dit 3 fois, 4 fois, et 5e fois, il va faire quoi? Il va se réveiller. Il va se lever. Le papa dit comme ça, allez, petit garçon, lève-toi, c'est le temps de manger, hein? Alors, le garçon a bel et bien saisi, il a bel et bien cerné les gestes de ses parents. Le père a dit comme ça, lève-toi, il a fait comme ça. Donc, le petit garçon a bel et bien compris que le père veut que je me lève. Donc, comme ça, le petit garçon va se lever. Et la prochaine fois, le petit garçon va dire à quelqu'un, allez, lève-toi. Et pourquoi il va dire ça? Parce qu'il a bel et bien entendu ses parents à dire la même chose à plusieurs reprises. Donc, c'est ainsi que nous allons commencer à parler n'importe quelle langue en écoutant. Mais c'est indispensable, hein, c'est important. Moi, j'ai appris à parler plusieurs langues en écoutant. Je peux parler espagnol, je peux parler l'allemand, je peux parler français, je peux parler l'anglais, je peux parler un petit peu arabe, je peux parler aussi urdu hindi. Alors, je ne suis pas ici pour me vanter de mes connaissances acquises, mais j'aimerais bien vous dire quelque chose, que moi, j'ai appris à parler n'importe quelle langue en écoutant. Plus vous allez écouter, plus vous allez vous familiariser avec la langue, avec la prononciation, et comme ça, vous allez vous habituer à utiliser les mots facilement. C'est clair? Maintenant, Idriss, tu peux me donner un cours pour apprendre le français? Évidemment. Vous avez sonné à la bonne porte, d'accord? Alors, je peux bel et bien vous donner c'est quoi des cours de français si vous voulez participer à mes cours de français afin d'améliorer votre niveau en français. Vous n'avez qu'à juste m'envoyer votre message sur WhatsApp et moi, je vous y répondrai et comme ça, vous commencerez à participer à la science avec moi, sachant que Hanan, Fatma, elles participent à la science avec moi régulièrement afin d'approfondir et d'enrichir leur vocabulaire et leurs expressions. Et du coup, ils ont bel et bien réussi à améliorer, à progresser leur niveau en français ou quoi. Et maintenant, c'est votre tour. C'est maintenant ou jamais. Après la science, vous allez juste m'envoyer un message, je vous ajouterai sur WhatsApp et comme ça, vous allez commencer à participer à mes cours. D'accord? C'est bon? Alors, Fatma m'a dit, bien sûr, est-ce qu'on peut apprendre l'anglais juste en écoutant? Oui, je vous ai déjà répondu. Après, c'est Idriss, tu peux me donner un cours de français? Évidemment, je peux quand même, c'est comme vous donner beaucoup de cours de français, pas juste un seul cours, d'accord? Alors, Hanan, vous avez aussi une question à poser. Où se trouve Dekta? Je n'arrive pas à voir Dekta. Où se trouve Dekta? Allez-y, posez-moi des questions, hein? Maintenant, j'ai hâte de répondre à vos questions difficiles, à vos questions fantastiques. Allez-y. Donc, maintenant, je pense que mes élèves réfléchissent évidemment avant de me poser des questions. Comment ils vont me demander la lune, hein? Donc, allez-y, posez-moi des questions, quelle que soit votre question difficile en français, en anglais. Je suis là pour répondre à n'importe quelle question, hein. Il ne faut pas me dire, professeur, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, moi, c'est quoi? Je me suis bien préparé, d'accord? Je suis prêt. Alors, je me suis déjà relevé un défi pour répondre à n'importe quelle question, de n'importe quel niveau, en français, en anglais. Allez, osez me poser vos questions difficiles et moi, je vous y répondrai, d'accord? Allez-y. Donc, maintenant, qui va me poser la question? Alors, Hanan, vous êtes là? Je ne sais pas si elle est là. Dekta, Fatima. Oui, Fatma est là. Super, Fatma. Comment bien mémoriser le vocabulaire et ne pas oublier ce qu'on a appris? D'accord, bravo. Vous avez très bien dit ça. Alors, c'est vrai que, oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui me posent la même question. Comment nous allons retenir des vocabulaires? Alors, pour retenir des vocabulaires, c'est pas que nous avons besoin de répéter pas mal de fois, mais nous avons besoin d'utiliser fréquemment.
Par exemple, si vous avez appris des vocabulaires par rapport à la situation de quoi? Par rapport à la situation de manifestation, d'accord? Par exemple, on peut dire, il y a quelqu'un qui manifeste contre quelque chose, quelqu'un proteste contre quelque chose, quelqu'un est défilé ou a défilé dans la rue, pour protester contre quelque chose. Dans ce cas, vous avez besoin d'employer ces vocabulaires régulièrement. Le problème ici, que nous avons déjà appris des vocabulaires et après, nous n'utilisons jamais jusqu'à ce que la situation exige. Alors, comme ça, nous n'allons jamais se mémoriser des vocabulaires ni des expressions. Alors, si vous avez besoin de bien maîtriser, de bien mémoriser des vocabulaires, vous n'avez qu'à utiliser régulièrement. Par exemple, prenons un exemple de quoi? Par exemple, surprendre. Maintenant, je vais vous donner quelques synonymes pour la situation de surprise. Par exemple, je peux dire ah, ça m'a étonné que vous parliez plusieurs langues. Bon, je suis vraiment époustouflé, hein? Je suis vraiment estomaqué par vos compétences linguistiques. Vous êtes polyglotte, hein? Je ne savais pas, hein? On peut dire aussi comme ça, bah écoutez, vous m'avez sidéré par votre réponse. Ah, inimaginable, hein? Alors j'étais renversé. Vous m'avez étonné, vous m'avez surpris, vous m'avez, on peut dire, stupéfié. Donc, c'est-à-dire, ici, j'utilisais beaucoup de synonymes pour dire la même chose. Alors, si je veux dire aujourd'hui une seule fois, c'est sûr et certain que j'oublierai dans les jours à venir, à condition de continuer à répéter et à utiliser dans ma vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire, vous avez besoin de répéter et d'utiliser dans la vie de tous les jours. Mais il ne faut jamais arrêter d'utiliser. Comme je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup d'élèves qui me posent une question, comment apprendre à parler une langue facilement? Et j'ai toujours répondu à mes élèves en disant quoi? J'ai dit qu'apprendre à parler français, c'est comme un copain, comme une copine. Par exemple, si vous avez une copine, qu'est-ce qu'elle exige? Elle exige que vous parliez à d'elle. Elle exige que vous restiez avec elle. Elle exige que vous soyez amoureux d'elle. Elle exige que vous lui demandiez toujours des nouvelles. Elle exige que vous parliez toujours d'elle. Elle exige que vous lui donniez c'est quoi, des cadeaux. Hein? Donc, si vous faites comme ça, votre copine vous aimera de plus en plus, elle s'amourachera de vous, elle sera toujours amoureuse de vous et elle vous aimera de plus en plus. Mais malheureusement, le jour où vous avez arrêté de parler avec elle, vous n'avez pas pu lui demander de nouvelles, vous n'avez pas pu rester avec elle, vous n'avez pas dit à elle que vous êtes très belle, très jolie, ou vous n'avez pas pu parler avec elle ou ni rester avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à s'éloigner de vous au fur et à mesure. Et à la fin, elle va finir par couper le pont. Elle va finir par larguer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose avec la langue française. La langue française exige que vous la pratiquiez régulièrement, que vous utilisez les mots français régulièrement, que vous écoutiez la langue française régulièrement, que vous mettiez tous les vocabulaires en pratique régulièrement. Si vous faites comme ça, je vous garantis, vous n'oublierez jamais votre français et euh, votre progrès s'améliorera de jour en jour aussi. Et vous verrez que votre niveau en français se progressera, se développera de plus en plus automatiquement. Donc, il faut commencer à parler. Plus vous allez parler, plus vous allez perfectionner votre français. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est facile. Il ne faut jamais vous sous-estimer. Il faut continuer à parler. Et je suis sûr et certain que vous réussirez. Et moi, je suis là. Pourquoi vous avez besoin de vous préoccuper? Pourquoi vous avez besoin de vous inquiéter? Prof est là. Je suis là pour vous aider à parler français mieux que les Français, évidemment. J'aimerais bien vous conseiller de pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez améliorer, progresser votre niveau en français. Ce qui est essentiel, c'est votre passion, c'est votre enthousiasme, c'est votre détermination et c'est votre, on peut dire, promesse à vous aussi. Par exemple, si vous avez déjà décidé, si vous êtes déjà déterminé à avancer votre niveau en français en pratiquant régulièrement, je vous garantis, personne ne peut vous empêcher de réussir, personne ne peut vous dépasser en français et vous parlerez mieux que tout le monde. Mais d'ailleurs, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Quand vous apprenez à parler français, il faut jamais vous forcer. Il faut jamais vous obliger à apprendre à parler une langue.
Sinon, vous réussirez à parler une langue pour, euh, pour le moment temporel et après, c'est quoi vous allez oublier. Donc, si vous voulez vraiment apprendre à parler n'importe quelle langue, il faut toujours vous amuser. Plus vous allez vous amuser, plus vous allez prendre plaisir à parler la langue que vous apprenez. Je vous garantis que vous n'oublierez jamais cette langue. Et vous parlerez cette langue mieux que votre langue maternelle. Aujourd'hui, grâce à bon Dieu, je parle français mieux que ma langue maternelle. Et pourquoi? Parce que j'ai pris de la bouteille. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai pris de la bouteille, c'est-à-dire, j'ai eu beaucoup d'expérience de parler français. Comme vous le savez, comme moi, je travaille comme chef de vente de marché français dans la société américaine depuis 6 ans. Et voilà, du coup, j'ai pris de la bouteille pour collaborer avec 300 sociétés françaises. C'est-à-dire, je me suis habitué à parler avec des Français, à faire des contrats avec des sociétés françaises, à faire la collaboration avec des sociétés françaises, à rencontrer des Français tête à tête. Et du coup, moi, je me suis habitué à parler français régulièrement. Je parle français plus que ma langue maternelle. Et du coup, maintenant, je m'amuse à parler français. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est ce que vous devez faire. C'est clair? Fatima, c'est clair pour vous, la fille? Quel est votre WhatsApp pour rejoindre à vos cours? Alors, je vous donnerai mon numéro de WhatsApp. Vous n'avez qu'à juste m'envoyer un message en privé. Et comme ça, je vous partagerai mon numéro de WhatsApp. J'ai déjà répondu aussi à mes élèves dans le commentaire, c'est quoi des vidéos. Et comme ça, vous pouvez quand même, c'est quoi, récupérer mon numéro. Si vous n'arrivez pas à retrouver mon numéro, envoyez-moi un message en privé et comme ça, je vous y répondrai. C'est clair? Alors, Hanan, vous êtes là? Idriss, vous êtes là? Si vous êtes là, allez, posez-moi des questions. Qu'est-ce qui se passe, le super élève? Allez, il faut pas, c'est quoi? Il faut pas, c'est quoi vous fatiguer, hein? C'est le temps de continuer à parler. Moi, je suis prêt. Je peux continuer à parler avec vous, hein? Donc, dis donc, les super élèves, est-ce que vous avez des questions à me poser? Qui va me poser la question? Comme vous le savez qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez eu ce cas de la chance parce que vous avez bel et bien appris toutes les utilisations pour exprimer le conditionnel présent et le conditionnel passé. Donc, c'était fantastique, hein? C'est à ce que vous attendiez, n'est-ce pas? Donc, alors, il y a quelqu'un qui veut apprendre quelque chose en anglais avec moi. Si vous avez des questions à me poser en anglais, en français, allez-y. C'est le ton, hein? Alors, Fatou, vous êtes là. Hanan, vous êtes là. Idriss, vous êtes là. Si vous êtes là, allez, écrivez-moi un message. Proposez-moi un sujet pour lequel je dois faire la prochaine vidéo. Allez-y, je vous écoute. Maintenant, je pense que les élèves réfléchissent avant de me poser une question. C'est ça? D'accord, on est là. Alors maintenant, maintenant c'est Fatma qui m'a posé une question. L'hypothèse. Oui, l'hypothèse, comme vous le savez, il y a deux types d'hypothèses en français. Le premier type, c'est quoi? On peut dire pour une hypothèse encore possible. Lorsque vous parlez d'une hypothèse encore possible, c'est-à-dire ici, vous toujours utiliser quoi? Vous allez utiliser l'imparfait plus conditionnel présent. Par exemple, si je dis si j'avais d'argent, je partirais en France. Alors, c'était une hypothèse encore possible. C'est-à-dire, j'ai pas d'argent maintenant, mais un jour, ou peut-être dès que j'aurai ce quoi d'argent, je partirai en vacances. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même 50% de possibilités de faire quelque chose. En anglais, on peut dire aussi comme ça. For example, en anglais, nous avons besoin d'utiliser toujours past tense, ok, plus conditionnel. For example, in English, we can say, if I had money, I would go to a vacation. So it's mean that right now, I do not have money, but if I had money, I would definitely go to vacation. Donc, c'est-à-dire, si j'avais d'argent, je partirais en vacances. Donc, c'est-à-dire, c'est une hypothèse encore possible. C'est pas terminé, hein? Donc, il y a quand même ce que la possibilité de réaliser quelque chose et de faire quelque chose. Dans ce cas, vous avez besoin d'utiliser quoi? Vous avez besoin d'utiliser l'imparfait plus conditionnel présent. En français et en anglais, c'est fastoche, c'est facile. En anglais, vous allez toujours utiliser passé composé. En anglais, for example, past tense.
Et alors, vous allez utiliser aussi conditionnel présent, for example, future continuous tense, like, for example, if I had money, definitely I would buy a car. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une nouvelle voiture, hein? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, c'est clair? Ici, Fatima, Idriss, Hanan, ou s'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, allez-y, lancez-vous, hein, posez-moi des questions. Vous avez de la chance que je vous demande de me poser des questions, hein. Allez-y, posez-moi des questions difficiles. S'il y a un professeur de français, vous pouvez quand même me rejoindre, vous pouvez quand même me poser des questions. Allez-y. Comme vous le savez, il y a beaucoup de professeurs de français qui utilisent mes vidéos dans leur cours de français afin d'aider leurs élèves à apprendre à parler français de manière automatique ou quoi? Ça veut dire quoi de manière automatique? C'est-à-dire, de manière automatique, c'est-à-dire les mots sortent de votre bouche automatiquement. D'accord? Sans réfléchir. Donc, maintenant, l'énonciation. Ah oui, donc c'est un sujet formidable aussi, mais ça va quand même, c'est quoi, nous écarter un petit peu, c'est quoi de notre sujet. Pour ça, je vous répondrai, mais pas maintenant, peut-être après la science. Parce que vous savez, ça se rapporte à la littérature aussi, d'accord? Donc ici, j'ai besoin quand même d'expliquer beaucoup de choses. Donc on va bel et bien prendre l'énonciation en compte juste après la conversation. Je vous appellerai en privé, comme ça je vais vous expliquer. D'accord? Alors, après, vous avez des questions. Quels sont les temps de conjuration les plus importants de savoir? Oui, d'après moi, le subjonctif, évidemment. Parce que le subjonctif, c'est quelque chose qui se trouve difficile pour apprendre en français. Comme vous le savez, comme moi, je travaille avec des Français, du coup, j'ai beaucoup d'expérience. Même, j'ai remarqué, il y a certains Français qui n'arrivent même pas, c'est quoi, bien à conjurer les verbes au subjonctif. Je vous dis la vérité. Je peux quand même vous envoyer quelques captures hein, à des clients français avec qui je travaille. Parfois, ils m'envoient des messages. Ils me disent, par exemple, nous aimerions que vous preniez. Nous aimerions que vous preniez, c'est incorrect. Comme vous savez, en français, on ne dit pas comme ça que nous aimerions que vous preniez, c'est incorrect. En français, on dit comme ça, nous aimerions que vous preniez. On compte cette commande de broderie ou de vectorisation de quelque chose comme ça, d'accord? Alors, j'ai déjà remarqué, même parfois, il y a des Français, vraiment, je vous dis la vérité, franchement, excusez-moi, quitter c'est quoi offenser quelqu'un, mais évidemment, je vous dis la vérité, même, je parle avec beaucoup de Français, il y a quand même c'est quoi des Français qui ont extrêmement, c'est quoi, extrêmement du mal à utiliser le subjonctif. Il y a des Français, vraiment, parfois, ils se trompent aussi de la conjuration du subjonctif, je vous dis la vérité. Mais je corrige pas quelqu'un, mais je comprends très bien ce qu'il veut dire, puisque je suis professeur de français, alors je comprends très bien. Mais c'est vrai, parfois, il y a des Français qui n'arrivent même pas à bien conjurer le subjonctif ou quoi. On dit le subjonctif quand... Ah, une question formidable, bravo. Alors, nous utilisons le subjonctif quand il s'agit d'exprimer l'obligation, la nécessité, le doute, on peut dire aussi comme ça, les émotions, on peut utiliser aussi des approbations, quand il s'agit d'exprimer le regret, quand il s'agit d'exprimer le reproche, d'accord? Dans ce cas, nous avons besoin d'utiliser quoi? Le subjonctif. Je vous donne quelques exemples. Il faut que vous soyez du bonheur. Il faut que vous soyez abonné à ma chaîne de YouTube, hein. Il est obligatoire que vous suiviez tous mes conseils. Il est essentiel que vous fassiez vos devoirs. Il est important que vous respectiez vos parents. Alors, je regrette que vous ayez échoué à votre examen. Je suis triste que vous n'ayez pas réussi à votre examen. Je suis content que vous parliez français mieux qu'avant. Alors, on peut dire aussi, je refuse que vous sortiez avec quelqu'un d'autre que moi. Je suis un peu jaloux. D'accord? Alors, on peut dire aussi comme ça, par exemple, je demande que vous restiez avec moi. J'exige que vous parlez plusieurs langues. D'accord? Alors ici, vous avez bel et bien remarqué que j'utilisais beaucoup de subjonctifs. Mais rappelez-vous bien que parfois, nous avons besoin d'utiliser aussi des conjonctions avec le subjonctif. Il y a quand même des conjonctions, c'est-à-dire des connecteurs qui s'utilisent aussi avec le subjonctif obligatoirement. Par exemple, à condition que. On peut dire, vous ne pouvez pas améliorer votre niveau en français à condition de participer au cours de Prof. Sarah Javel. Donc, à condition de, s'il s'agit d'un seul sujet, s'il s'agit de deux sujets, vous allez utiliser quoi? À condition que. D'accord?
Donc, on ne peut pas apprendre à parler français à condition qu'on soit, on peut dire, passionné par la langue de Molière, d'accord? À moins que, par exemple, je serai en direct de m'asseoir, à moins qu'un problème ne se produise, d'accord? Donc, les enfants ne parlent pas avec moi, à moins que je ne leur donne des bonbons. Les enfants sont très dangereux. On dit comme ça, allez, donnez-moi, c'est quoi, des bonbons, hein? Ce ne sont pas mes enfants, je suis célibataire, mais je vous donne juste un exemple, d'accord? Donc, voilà. Donc, ici, vous allez toujours utiliser quoi? Vous allez toujours utiliser le subjonctif. C'est clair? Oui, merci. Allez, posez-moi d'autres questions. Si j'étais vraiment à votre place, je bombarderais des questions. Je poserais beaucoup de questions à mon professeur et le professeur me dirait, allez, qu'est-ce que je vous ai fait du mal pour me poser ces questions? Vous me demandez la lune ou quoi? Hein? Allez, posez-moi des questions. Aujourd'hui, vous avez de la chance et j'ai pas envie de dormir et du coup, je préfère rester avec vous, d'accord? Je préfère continuer à vous déranger. Je préfère continuer à vous proposer de me poser des questions. Allez-y. Si vous avez des questions en français ou en anglais, vous avez deux choix. Soit vous pouvez me parler en anglais, en français, c'est à vous de choisir. Moi, je suis disposé, je me mets à votre disposition pour n'importe quelle question que vous allez me poser à l'égard de l'apprentissage du français et d'anglais. Allez-y. Alors maintenant, où se trouve Fatima? Fatima, vous n'êtes pas là? Hanan, vous êtes là? Allez! Hanan, est-ce que vous dormez ou quoi? Allez, réveillez-vous. C'est le temps de poser des questions. Et vous aussi, Fatima, allez, posez-moi des questions. Adris, vous aussi, bravo, continuez. Allez, cherchez des questions, hein? À l'écart, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. À l'écart, c'est toujours, on peut dire, lorsqu'il y a une différence entre deux choses. Parce que comme vous le savez, qu'à l'écart a deux significations et ça dépend que vous allez utiliser de quelle manière. Par exemple, on peut utiliser aussi à l'écart lorsqu'il s'agit de parler d'un décalage aussi. On peut dire aussi quand il s'agit de comparer une différence entre deux éléments, entre deux aspects. Mais ça dépend que vous allez utiliser à l'écart de quelle manière, parce que si vous parlez de manière professionnelle, alors on a une signification de décalage. Mais si vous allez parler d'une expression, dans ce cas, il y a une autre signification. Ça dépend. D'accord? Alors maintenant, je vous pose une question et vous allez me répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, Fatima, gagner du temps? Par exemple, on peut dire aussi comme ça, comment gagnez-vous, c'est quoi votre vie? Maintenant, je vais quand même c'est quoi vous apprendre quelques expressions en français, d'accord? Donc, par exemple, la première expression que nous pouvons utiliser, gagner votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire gagner votre vie? C'est-à-dire, comment gagnez-vous votre vie? C'est-à-dire, quelle est votre profession et comment c'est quoi gagnez-vous de l'argent? Alors, si je vous pose une question, dis donc Fatma, comment gagnez-vous votre vie? Alors, c'est Fatma qui va me répondre en disant, moi, je gagne ma vie en travaillant dans la société française. Edris me dit comme ça, moi, je gagne ma vie en travaillant comme chef de marché français. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ici, vous allez nous indiquer votre profession, vous allez nous parler de votre moyen de travail. C'est-à-dire, comment gagnez-vous votre vie? C'est-à-dire, que faites-vous pour gagner de l'argent? Super, bravo. Comment tu gagnes de l'argent? Par exemple, si je dois répondre à cette question, je dirais, bah là, je gagne ma vie en travaillant comme chef des ventes de marché français dans la société américaine ou quoi, hein? Voilà, du coup, on dit comme ça. D'accord? Edris, est-ce que vous pouvez me faire un exemple aussi? Je pense que Edris n'est pas là. C'est juste Fatma qui est là. Alors, maintenant, je vais vous apprendre une nouvelle expression. Par exemple, l'expression numéro 2. On peut utiliser aussi, par exemple, dans mes cordes. Qu'est-ce que ça veut dire dans mes cordes? C'est-à-dire, quelque chose vous est possible de faire. Par exemple, vous me dites, professeur, est-ce que vous pouvez m'aider à apprendre à parler français et l'anglais spontanément? Et moi, je vous dis, oui, c'est dans mes cordes. C'est-à-dire, je peux le faire. Je suis chiche. Je peux le faire. Donc, quand vous allez dire en français, je suis chiche, ou je peux le faire, dans ce cas, vous allez dire, oui, c'est dans mes cordes. Je peux le faire. C'est facile. Par exemple, je peux dire à Fatima, est-ce que vous pouvez m'apprendre à parler arabe avec vous?
Oui, professeur, c'est dans mes cordes, hein, comptez sur moi. Donc, c'est-à-dire, je peux le faire. C'est possible, hein, c'est faisable, hein, je peux le faire. J'ai du culot de faire ça. Je suis chiche pour le faire. Je peux le faire. C'est facile. C'est dans mes cordes. D'accord? C'est clair, Fatma? Edris, c'est clair pour vous? Donc ici, vous allez utiliser quoi? C'est dans mes cordes, c'est-à-dire je peux le faire. C'est facile. Fatma, vous avez bel et bien compris, n'est-ce pas? Si vous avez bel et bien compris, faites-moi un exemple. C'est dans mes cordes. Allez, Fatma, maintenant vous allez me faire un exemple. C'est dans mes cordes. Allez-y. Fatma, est-ce que vous êtes en train de me faire un exemple? C'est dans mes cordes. Alors dites donc, Fatma, je dis comme ça. Fatma, j'aimerais bien vous demander de me traduire une lettre française en arabe. Est-ce que vous pouvez me le faire? Alors comment vous allez me répondre? En disant quoi? Je vais voir ce que Fatma est en train d'écrire, hein. Allez-y, Fatma. Fatma est en train d'écrire, je pense. Fatma, allez-y, dépêchez-vous. Faire ce travail, c'est dans les cordes. C'est dans mes cordes. Dans ce cas, au lieu c'est quoi de dire c'est dans les cordes, vous allez dire c'est dans mes cordes. Mais, super, bien sûr. Bravo, Fatma, donc vous avez bel et bien appris. Alors je vois que vous êtes vraiment intellectuel, hein. Vous arrivez à comprendre les choses facilement, hein. Super, bravo, d'accord? Alors, on peut dire quoi? Voilà, l'expression numéro 3, on peut dire aussi comme ça, renvoyer, je répète, renvoyer l'ascenseur à quelqu'un. Renvoyer l'ascenseur à quelqu'un, c'est-à-dire rendre un service à quelqu'un en retour. Par exemple, je vous aide à apprendre à parler français. Alors, vous me dites, professeur, je vous remercie de m'aider à apprendre à parler français, mais vous pouvez bel et bien compter sur moi pour vous renvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire, maintenant, vous m'aidez à apprendre à parler français avec vous, mais si vous avez jamais besoin de mon aide, comptez sur moi, je peux vous renvoyer l'ascenseur. Lorsqu'on peut renvoyer l'ascenseur à quelqu'un, c'est-à-dire on peut quand même aider quelqu'un en retour. C'est clair? C'est très facile, hein? N'est-ce pas? Donc, renvoyer l'ascenseur à quelqu'un, c'est-à-dire rendre service à quelqu'un en retour qui vous a aidé. Ah bon? C'est clair, Fatima? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec mes élèves. J'attends mes élèves avec impatience toujours. Mais je ne sais pas, est-ce que les élèves... mais je pense que les élèves ont dû se dormir, ou je pense qu'ils ont dû partir avec leur ami, ou ils ne doivent pas être rentrés chez eux jusqu'à maintenant, quoi. Ah, ah. Mais allez-y, ça continue, hein. Fatma, vous êtes en train de m'écrire une phrase, hein? Fatma est comme moi. Je vois que Fatma est bel et bien passionnée par la langue de Molière et du professeur. Je ne vais pas vous laisser, je vais continuer à parler avec vous et je vais continuer à vous poser des questions et vous allez continuer à m'aider parce que j'ai participé à votre science un peu plus tard. Je vais bel et bien rattraper le temps raté. C'est ça, n'est-ce pas? Donc Fatma, vous êtes là? Je pense que Fatma est en train d'écrire un message. Si tu me donnes de l'argent, je pourrais te renvoyer l'ascenseur. Oui, c'est correct. Donc, c'est-à-dire, alors, si vous me donnez c'est quoi de l'argent, évidemment, tu peux compter sur moi. Je peux quand même c'est quoi te renvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire, je peux quand même c'est quoi vous aider en retour. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous m'aidez, demain, comptez sur moi pour vous renvoyer l'ascenseur. C'est clair? Professeur, c'est clair. D'accord? Alors maintenant ici, je vais quand même c'est quoi vous expliquer une autre expression. C'est quoi? Par exemple, on peut dire aussi comme ça,
Par exemple, comme quoi? On peut dire aussi comme ça, à la récompense. À la récompense, c'est-à-dire, vous allez obtenir quelque chose à la fin. Vous allez profiter des avantages, vous allez profiter des bénéfices à la fin, c'est-à-dire à la récompense. Par exemple, je dis comme ça, bah écoutez, moi je travaille comme chef des ventes de marché français dans la société américaine et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à profiter à la récompense, c'est-à-dire à la fin. Je vais bel et bien profiter de beaucoup d'avantages et beaucoup de bénéfices. Donc à la récompense, c'est-à-dire vous aurez beaucoup d'avantages. Par exemple, vous pouvez dire que vous apprenez à parler français. Alors, si vous apprenez à parler français, c'est sûr et certain que vous allez bel et bien profiter des atouts de la langue française. À la rigueur, en plus, vous allez bel et bien profiter de beaucoup d'avantages à la récompense. C'est-à-dire, à la fin, au bout, il y aura beaucoup d'avantages dont vous profiterez. D'accord? C'est clair? Alors, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. C'est qui, hein? C'est Fatma qui m'a écrit un message et maintenant je pense qu'il y a évidemment quelqu'un qui vient de nous rejoindre, hein. Alors c'est qui? Je sais pas, donc... Alors c'est clair, vous avez bel et bien compris? Est-ce que vous avez des questions à poser? Fatima, allez-y. Pas dit comme ça, voilà professeur, permettez-moi de réfléchir d'abord, hein. Alors si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, allez-y. J'attends vos questions avec impatience. Je ne sais pas à quelle heure les élèves c'est quoi sont disponibles parce que maintenant je vois que c'est quand même c'est quoi trop tard au Maroc, en Algérie. Du coup, je pense que peut-être la plupart des élèves auraient déjà dormi, n'est-ce pas? Fatima, quoi pensez-vous? Parce que si tu manges ton déjeuner à la récompense, je vais te donner de bonbons. Allez, donc donnez-moi des bonbons, mademoiselle. J'ai envie, c'est quoi de manger? D'accord. Alors, dis donc, Fatma, chez vous, je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui aurait déjà dormi parce que je pense que c'est déjà trop tard chez vous, n'est-ce pas? Je pense que ça doit être 11 heures chez vous et je pense que beaucoup de monde serait déjà parti au lit et peut-être beaucoup de monde aurait déjà dormi, n'est-ce pas, chez vous? C'est bon? C'est comme ça, n'est-ce pas? Fatima, Fatma, dis donc, à quelle heure est-ce que vous dormez le soir? Je pense que vous dormez comme moi, c'est un peu plus tard, n'est-ce pas? Oh, sachant que c'est week-end demain, donc du coup, vous aurez peut-être c'est quoi, décidé de rester un peu plus tard la nuit afin de faire la grasse matinée demain matin, n'est-ce pas? Moi, évidemment, je vais faire la grasse matinée. Comme vous le savez, que je parle depuis 2 heures parce que ça fait 1 heure et peut-être c'est quoi 20 minutes que je parle avec vous maintenant. Et avant, j'ai aussi lancé une conversation d'1 heure. Alors, si vous allez accumuler, ça fait à peu près 2 heures que je parle constamment, sans cesse. Alors, c'est sûr et certain que chez moi, c'est aussi c'est quoi, trop tard. Mais j'ai dit, voilà, pourquoi pas, il faut continuer à parler jusqu'au bout. Et voilà, je ferai la grasse matinée ou quoi. Je me réveillerai environ 11 heures du matin ou quoi, hein. Donc aujourd'hui, voilà, pourquoi pas, il faut bien profiter du week-end ou quoi, hein. Ah oui, c'est tard. Alors, Fatma, dis donc, combien de langues savez-vous parler? Je pense que vous devez parler français comme votre langue officielle et je pense que vous devez parler aussi un petit peu l'anglais et l'arabe, c'est votre langue maternelle, c'est ça? Alors, dis donc, est-ce que vous avez déjà réussi votre examen du DELF ou DALF ou vous avez déjà prévu de passer ou d'apparaître à l'examen du DELF en suivant ce comme mes cours de français? Alors maintenant, je vais faire quoi? Ici, nous allons bel et bien voir. Hmm.
Donc c'est Fatma qui est en train, c'est quoi, de répondre. Je sais pas ce qu'elle est en train de dire. Elle a dit c'est tard. Et maintenant j'attends son exemple, son message avec impatience. Non, pas encore. D'accord. Mais la fille, je pense que vous devez commencer à vous préparer pour réussir votre examen du DELF. Je peux quand même ce que vous aider à vous préparer. Et vous allez voir que vous réussirez votre examen du DELF du premier coup en vous amusant et prenant du plaisir avec moi. C'est facile, sachant qu'il y a déjà beaucoup d'élèves qui ont déjà réussi leur examen DELF ou DALF avec moi grâce à mes cours de français qui sont gratuits. Alors pourquoi pas, il faut commencer à vous préparer à réussir votre examen du DELF ou DALF. Et je suis sûr et certain que vous réussirez, sachant que vous avez déjà beaucoup de passion et d'enthousiasme pour avancer en français. Alors ça se confirme que vous réussirez votre examen de premier coup. Et je suis là pour vous aider. Je peux quand même vous apprendre la méthodologie, je peux quand même vous apprendre la stratégie, la structure de l'examen. Je peux quand même c'est quoi, vous donner des conseils, des astuces pour vous préparer pour réussir votre examen de premier coup. D'accord? Alors, Fatma, si vous avez aussi des amis, évidemment, voulant apprendre à parler français, l'anglais, en s'amusant, pour le plaisir, alors n'hésitez pas quand même, c'est quoi, à recommander à toutes vos amies de s'abonner à ma chaîne de YouTube afin de commencer à prendre confiance en parlant français, avoir l'air français, en parlant français et comprendre cette magnifique langue comme des natifs ou quoi. Et comment vous allez faire le bouche-oreille, comment vous allez partager ma chaîne de YouTube à vos amis. Par exemple, vous pouvez quand même partager notre conversation sur WhatsApp. Vous pouvez quand même partager le lien de ma chaîne de YouTube sur le statut de WhatsApp, sur le statut de Facebook. Vous pouvez quand même c'est quoi, partager ma chaîne de YouTube au groupe que vous êtes déjà inscrit pour apprendre à parler français. Et comme ça, vous allez quand même, c'est quoi, faire le bouche-oreille, vous allez quand même encourager toutes vos amies marocaines, algériennes, tunisiennes à apprendre à parler français avec moi afin de réaliser le rêve de parler français à la française. D'accord? Et c'est gratuit, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, comme vous le savez très bien que je gère des cours de français sur WhatsApp, sur Zoom, sur Skype. Alors évidemment, ici, une opportunité formidable se présente à vous et à vos amis aussi. Alors profitez-en bien, foncez, hein, c'est maintenant ou jamais. Comment faire pour les voir? C'est facile, la fille. Dans ce cas, vous avez besoin juste de maîtriser quelle partie de l'examen, par exemple la partie compréhension orale, la compréhension écrite, production écrite, c'est facile. Je peux quand même, c'est que vous partager quelques conseils, je vais quand même vous partager quelques examens de ce type. Par exemple, je peux vous envoyer quelques examens du DALF, comme ça, afin que vous voyez la structure de l'examen et vous allez apprendre tout ce que le professeur va vous demander, comment il va vous poser des questions, ce que le professeur cherche ou l'examinateur cherche chez ce candidat qui va apprendre à parler français, qui va réussir son examen de DEF. Donc, je vais vous donner tous les conseils, toutes les astuces efficaces et utiles pour booster votre niveau en français et pour vous préparer, pour vous entraîner afin de réussir votre examen de DELF ou DALF de premier cours. D'accord? C'est bon? Donc, maintenant, voilà. Donc, pour résumer, grosso modo, tout d'abord, j'aimerais bien remercier tous mes élèves d'avoir suivi ma chaîne de YouTube afin de prendre confiance en parlant français, avoir l'air français, en parlant français et comprendre cette magnifique langue comme des natifs. Alors, reconnaissez le fait que vous avez bien assisté au cours de français, étant donné que vous avez fait des exemples remarquablement corrects. Je vous remercie de votre temps que vous m'avez consacré. Ça m'a fait immense plaisir de vous avoir aidé à apprendre toutes les utilisations et toutes les significations du conditionnel présent et du conditionnel passé avec moi, en vous amusant et prenant plaisir avec moi. Donc, ce fut une conversation intéressante avec vous aussi. Je vous remercie et voilà, je crois avoir bien réussi à vous expliquer tout ça clairement aussi. Je pense que cette vidéo vous a plu beaucoup. Alors, pour la prochaine fois, n'hésitez pas à recommander, à demander à toutes vos amies de s'abonner à ma chaîne de YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une nouvelle notification de chaque publication.
C'est ainsi que vous serez au courant de ma nouvelle publication et voilà, et comme ça vous participerez, vous ne raterez aucune conversation en direct aussi et voilà, comme ça vous commencerez à parler français à la française. Donc, je reconnais vos efforts louables que vous employez pour apprendre à parler français, surtout à Fatma que vous êtes resté avec moi jusqu'au bout. Je vous suis reconnaissant de votre temps que vous m'avez consacré. Je suis ravi pour vous. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bon français. Merci et n'oubliez pas de partager ma chaîne de YouTube à tous vos amis sur Facebook, sur WhatsApp, sur Skype ou partout. Même à votre université, si vous avez aussi des amis, des élèves, des élèves, il faut demander à vos amis de me rejoindre, il faut leur partager ma chaîne YouTube. C'est ainsi que vous allez encourager, vous allez motiver beaucoup de monde et ils ont perdu l'espoir pour apprendre à parler français. Donc il faut stimuler les gens, il faut bien réveiller les gens, il faut bien pousser les gens, il faut bien encourager, motiver les gens à se remettre, à commencer à apprendre à parler français en s'amusant et en prenant plaisir avec moi. D'accord? Allez, je vous remercie, je vous souhaite bonne nuit, faites de beaux rêves en anglais. It was pleasure talking to you. So I would like to recommend you to follow my YouTube channel every day in order to improve your English, French while enjoying yourself spontaneously. So I'm really happy to talk to you. Thanks for watching this video and thanks for following my YouTube channel. I'm sure that you will definitely make your dream come true of speaking French, English while enjoying yourself. So take care of yourself. Have a nice good night because a good night, not a good day, but it's good night. So take care of yourself. Have a sweet dream. And don't forget to share my YouTube channel to all of your friends on WhatsApp, on Skype, on Facebook. Okay. So definitely I will be online maybe tomorrow, after tomorrow, I will let you know. So wait for me. Take care of yourself. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de faire la prière pour moi. Allez, je vous souhaite bonne nuit et on se parlera demain. Je vous tiendrai au courant et prenez soin de vous. Je vous souhaite bon français et au revoir. Assalamu alaikum.